Bonsoir à tous et à toutes. Je suis tellement heureux de vous retrouver encore pour cette soirée VDE Talk Show. On est dans cette série de l'été qu'on a voulu porter ensemble avec Joël. Et c'est pour moi un vrai plaisir de encore partager ce temps. On a un pianiste d'exception qui est encore avec nous. Amen. On est vraiment avec des gens qui sont tellement investis que c'est vraiment agréable. Et puis d'être avec vous aussi dans tout ce parcours de l'été. Non seulement on a voulu porter avec Joël deux dimensions qui étaient pour nous, qui s'est imposées à notre cœur. C'était la foi et la prière. C'était deux éléments quand il a fallu prendre position, en tout cas décider spontanément avec Joël. C'est les deux mots qui sont venus sur notre cœur, sur lequel on dit il y a une série qu'on va faire. Non seulement pour vivre ce temps cet été ensemble, mais parce que au-delà de tout ce qui se passe dans la prière, il y a comme un temps de préparation. On est bientôt sur le redémarrage d'une année scolaire avec tous ces grands temps où il y a encore toute une série de projets qui vont avoir lieu. On sent que c'est un temps dans lequel il faut qu'on vive ces éléments, ce temps dans la foi. Il faut qu'on les vive dans la prière. Sans prière, on n'avance pas. Là, la prière, c'est vraiment ce domaine spirituel dans l'Église où les uns et les autres, on est devant Dieu. Et il n'y a pas de prière sans foi. Les deux éléments sont indissociables. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui dit moi je crois en Dieu, il va parler avec Dieu. Et parler à Dieu, ça s'appelle la prière. C'est le mot théologique. Prier, c'est le mot théologique pour dire j'ai une relation, j'entretiens une communication avec Dieu. Et pas seulement pour faire une liste de courses ou de demandes, mais vraiment parce que je parle. Et Jésus vient à nous. Et, lorsque les apôtres font cette demande à Jésus, ils font que deux demandes. La première, c'est augmente-nous la foi. Puis la deuxième, c'est apprends-nous à prier. Les apôtres avaient discerné qu'en Jésus, la manière de prier de Jésus faisait qu'il y avait une dimension qui était très différente, bien au-delà de ce qu'eux-mêmes vivaient ou attendaient, puis bien au-delà de ce qu'on leur avait enseigné. Et on a voulu vraiment pendant tout ce temps d'été reprendre un petit peu ces éléments, vous inciter, et nous-mêmes en tout cas être dans la course par rapport à ça. La prière, c'est vraiment, c'est pas une option, c'est vraiment des choses qu'on doit vivre ensemble. On va commencer ce temps, on l'a déjà commencé, mais avec Joël, vraiment en partageant peut-être encore ces définitions. C'est quoi la foi, c'est quoi la prière? Pour moi, la foi, je me tourne vers Joël, mais pour moi, la foi, c'est vraiment prendre Dieu au mot. Comment est-ce que je peux dire j'ai la foi? C'est que je crois, je reconnais que c'est vrai. Je reconnais que la parole est vraie, je reconnais que la Bible est vraie, je reconnais que Dieu est vivant. Il y a une reconnaissance de vérité que je porte. Deuxièmement, j'accepte pour ma propre vie. Et je pense que c'est une acceptation qui fait que je me mette en mouvement. Puis je crois que la troisième chose dans la foi, c'est j'ai décidé de vivre. Je prends Dieu au mot. La foi, c'est je prends Dieu au mot. Dieu le dit, alors je le fais. Dieu dit ça, alors il va l'accomplir. Je prends Dieu au mot. Je reconnais que c'est vrai. J'accepte pour ma vie. Et puis je décide vraiment de le vivre. Je ne sais pas quel mot tu mettrais pour la foi, toi, Joël. Moi, Patrick, le mot que je mettrais, c'est l'assurance, mais sans voir. Amen. Être assuré sans voir. Parce que quand même on regarde dans Hébreux chapitre 11, Patrick, Oui. tous ces gens-là dont on parle, leurs histoires, on a l'impression que c'est de la folie, quoi. Oui. Qui sont ces gens-là qui sont capables de croire d'abord en un Dieu qui ne voit pas? Oui. Ça demande de la foi. C'est croire sans voir. Et vraiment, on vous invite dans cette dimension, pas parce qu'on l'a lu, pas parce qu'on a entendu parler. Patrick l'a dit, c'est parce qu'on l'a vécu. Bien aimé. On a vécu. On a cru sans voir. On a commencé par entendre Dieu. On a accepté sa parole et on a cru sans le voir. Et au-delà de ça, on a expérimenté des choses visibles. Amen. Tu crois sans voir et tu vis des choses visibles. C'est pas beau ça? Amen. Et ça nous amène dans cette dimension de prière dont parlait Patrick. Quand on prie souvent, on prie Dieu, on ne le voit pas. C'est pour ça qu'on a besoin de la foi. Et nous, on a voulu parler de la foi et de la prière. Oui. La prière sans la foi, c'est impossible. Et la foi sans la prière aussi, c'est impossible. Les deux vont ensemble. Et c'est pour ça que les disciples avaient conscience que c'est ce dont ils avaient besoin. Apprends-nous à prier. Augmente-nous la foi. Chacun de nous, on a la foi. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils croient dans quelque chose. Ils disent, je ne crois pas en Dieu. Donc, ils ne croient pas, ils croient dans quelque chose. Mais on a besoin d'augmenter la foi et de croire en Dieu. Pas de croire dans n'importe quelle divinité, mais de croire en Dieu. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, cette dimension, elle est importante dans notre vie de prière. Lorsque tu pries,
il faut que tu crois. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, crois que Dieu entend la prière et Dieu exauce la prière, Patrick. Amen. On vous invite vraiment, je crois qu'on a pris le temps avec Joël, on veut prendre le temps avec Joël. Si vous êtes dans la série, vous n'avez pas fait les séries d'avant, refaites la série de l'été, en tout cas, et si vous avez déjà commencé, tout a été construit parce on avait cette vision à la fois de réactiver, d'activer en nous quelque chose de fort dans notre propre vie personnelle, dans la vie spirituelle, dans la vie de l'esprit. Ce qu'on veut, c'est une vie spirituelle qui est conséquente, avec une réalité du quotidien. Moi, dans la prière, des fois, je vois des gens, ils essayent de tourner en rond, ils essaient de mettre des formes du style, ouais, est-ce que je pourrais, j'étais à l'armée pendant une période de ma vie, si je pouvais caresser l'espoir de peut-être obtenir de toi quelque chose. Et on voit les gens, ils viennent avec tellement de précautions, mais au bout d'un moment, moi, je vois mes enfants, mais comme Jésus dit à un moment donné à Bartimée, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Au lieu de tourner autour du pot, c'est quoi ta phrase? Je te connais, je connais ton amour, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Et à chaque fois que Jésus posait des questions comme ça, il libérait dans ses interlocuteurs le fait de mettre à un moment donné la foi et la prière. Qu'est-ce que tu veux? Que je recouvre la vue. Bartimée était un aveugle, il dit, qu'est-ce que tu veux? Ouvrir les yeux quand on est aveugle, ça s'appelle un miracle. Et le miracle, c'est quand la part de l'homme rencontre le divin, quand cette part de l'homme qui est la foi et la prière rencontre le divin de Dieu, il y a du miracle. Et nous, on veut vraiment du miracle, on veut du surnaturel. Nos vies, elles sont peut-être naturelles aujourd'hui, mais on a nos yeux, on a nos pieds, on a notre cœur, dans du divin. Et le divin, c'est le surnaturel de Dieu, et c'est son naturel à lui. Et lorsque je pense à Bartimée qui dit « Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Il faut libérer une parole, il faut exprimer. C'est aussi ça la prière, mettre des mots derrière. Qu'est-ce que tu veux vivre? Où est-ce que tu en es? Mais est-ce que j'ai le droit de dire à Dieu vraiment, Joël? Mais voilà ce que je veux. Aujourd'hui, au point où j'en suis arrivé, voilà ce que je veux dans ma vie. On a le droit ou pas? Oui, on a le droit, Patrick. Et moi, j'ai aimé ce que tu as dit. Souvent, on a eu nos cultures, notre culture d'église, où on avait des prières préétablies ou préécrites. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais nous, on veut vous amener dans la dimension de la simplicité de la prière. Amen. Si tu veux apprendre à prier, prie. Et prier, c'est quoi? C'est parler à Dieu, parler avec Dieu. Tu as un Dieu en face de toi qui entend et qui te répond. Amen. Et Dieu veut qu'on prie, Patrick, parce que la Bible le dit. Dieu cherche un homme qui intercède. Amen. Donc, s'il y a quelqu'un qui cherche des hommes et des femmes qui prient, c'est Dieu lui-même. Dieu veut que tu pries. Et prier, c'est lui parler. C'est comme un papa, je crois, Patrick, là, tu me parles de tes deux enfants. Tu as de temps en temps envie que tes enfants te parlent. Moi, ça m'arrive, Patrick, quand je suis à la maison, c'est trop silencieux, je suis seule au salon. Mais là, j'écris. Ah! Et les enfants viennent, maman, c'est quoi? Je dis, mais je voulais que vous sachiez que je suis là. Venez au moins me parler. Dieu, c'est dans Matthieu où la Bible dit, entre dans le lieu secret, ton peuple qui est dans les lieux secrets, il t'attend. Amen. Donc Dieu nous attend, il a besoin de parler avec nous, Amen. Il nous attend. Alors on vous invite à prier, mais dans la simplicité. Tu as besoin, tu dis. Tu as faim, tu dis, Seigneur. Souvent, on ne prie Dieu que quand on est malade, Patrick, ou quand on a devant un accident, là, tout le monde crie, Seigneur. Non, nous, on veut t'inviter à prier pour tout. Amen. Demandez. La Bible dit, demandez et il vous sera donné. Amen. Donc, prie pour tous les besoins de ta vie. Tu te réveilles, Amen. Tu pries. Amen. À midi, tu pries. Le soir, tu pries. Amen. Ça va, tu pries. Ça ne va pas, tu pries. Tu es dans la joie, tu pries. Tu es dans la tristesse, tu pries. Tu es en bonne santé, tu pries. Tu es malade, tu pries. La prière, c'est parler avec Dieu. Juste parler avec Dieu. Ce n'est pas, il faut une telle position. Peu importe la position, peu importe le moment, Dieu a envie qu'on parle avec lui. On va prier avec toute l'équipe. Oui, je ne sais pas si tu préfères prier pour la foi ou pour la prière. Moi, je vais prier pour la prière. Alors, je te laisse prier, puis je prierai pour la foi. Puis on emmène tout le monde ensemble. Et ce n'est pas que nous deux. Moi, je bénis Dieu encore pour cette soirée avec Joël. C'est vraiment un privilège d'être avec maman Joël. Mais je crois qu'il y a une dimension spirituelle où ensemble, on est connectés. On est devant Dieu. Dieu, il veut susciter en chacun de nous quelque chose de très fort dans notre vie spirituelle. Je laisse Joël prier. On a un pianiste d'exception, on va le laisser habiller le moment. Vas-y Joël, je te laisse la parole. Seigneur, nous voici au-devant de toi. Papa, on veut grandir
dans cette dimension de prière. Et on vient comme les disciples, on dit, apprends-nous à prier. Et je sais que papa, tu es là en face de nous, tu nous dis, ma fille parle, mon fils parle, je t'écoute. Tu veux juste nous entendre te parler et parfois entendre juste nos cœurs dans le silence le plus profond de nos cœurs. Père, je prie pour que, Seigneur, mon frère ou ma sœur qui est en train de nous suivre ce soir puisse grandir plutôt que de se fermer, plutôt que de réfléchir et de se dire, moi, je ne sais pas prier. Nous, ce soir, on vient prier pour lui. Parce que la prière s'apprend par la prière. Seigneur, on prie pour lui, pour qu'il puisse grandir dans le dialogue, que son cœur s'ouvre à ton cœur, pour qu'il ne puisse pas hésiter. Comme un enfant avec son père, comme un fils avec son père, comme une fille avec son père, qu'il n'hésite pas, qu'elle n'hésite pas de venir et de prendre du temps à te parler. Chaque matin, dans la journée, quand ça va ou ça ne va pas, Seigneur, qu'elle puisse ouvrir sa bouche et te parler, ouvrir son cœur et te parler, dans un murmure doux et léger. Venir, Seigneur, partager son cœur. Que ce frère-là, quand il est heureux, qu'il n'hésite pas à te parler. Que cette sœur-là, quand tout va mal, qu'elle n'hésite pas à te parler. Seigneur, des fois, les humains ne sont pas disponibles, mais toi, tu es disponible 24 heures sur 24. Amen. Seigneur, nous ne voulons plus qu'il y ait des barrières entre toi et nous. Nous ne voulons plus qu'il y ait des murs entre toi et nous. Parce que tu es un Dieu qui entend les prières. La Bible dit, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Seigneur, ce soir, on vient prier pour ces bien-aimés. On veut voir des hommes et des femmes à travers le monde qui n'hésitent pas à prendre le temps de prier. Quel que soit le moment, quel que soit l'endroit, quelle que soit la position, qu'ils puissent prier. Que l'Église s'élève dans la prière, que les familles s'élèvent dans la prière, que les couples s'élèvent dans la prière, que les enfants prient, que les jeunes filles prient, que les jeunes garçons prient. Seigneur, peu importe l'endroit, qu'on voie des gens dans les entreprises qui intercèdent, que les nations s'élèvent dans la prière, qu'on prie pour nos gouvernants, pour nos autorités, pour nos pasteurs, pour nos responsables d'église. Seigneur, merci pour ce feu que tu rallumes en nous. Embrase-nous ce soir. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Nous voulons nous lever comme une église. Nous voulons nous lever comme une armée d'hommes et de femmes qui prient au nom de Jésus. Amen. Amen. Impossible de prier si je ne crois pas que Dieu est vivant. Je ne vais pas élever la voix, je ne vais pas m'adresser à Dieu si je ne crois pas que Dieu est vivant, qu'il existe. Un Dieu qu'on ne voit pas, il faut vraiment la foi pour croire qu'il est réel. Et que non seulement il est réel, mais que je peux lui parler. Et la foi, c'est avoir vraiment cette pleine conviction, non seulement nos conclusions de réflexion, de tête, mais aussi dans le cœur de dire, il y a quelqu'un qui est là, qui est plus grand que moi. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il est vivant, il est là, il m'entend, il me voit. Je ne peux pas faire n'importe quoi, par contre je peux lui parler. Celui qui a fait le ciel et la terre, mes problèmes ne sont pas trop grands. Même tes problèmes, tes soucis, tes difficultés, tes angoisses, ce que peut-être aujourd'hui, les défis, les luttes que tu peux avoir à l'intérieur, les combats que tu as à l'extérieur de ta vie, les défis qui sont là, ils ne sont pas trop grands pour celui qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu unique qui s'appelle l'Éternel Dieu, le Père du Christ, celui qui a donné son Fils unique, tes problèmes ne sont pas trop grands pour lui. Et c'est un père, il a voulu une relation, il a dit, je ne veux pas qu'on prie comme étant un Dieu, l'Éternel des armées, lointain, inaccessible, et je veux que tu me parles. Et la révélation que Jésus a emmenée, c'est quand tu pries, tu dis mon Père, pour dire la qualité de la relation, pour dire que celui qui est là, il est bon. Puis toute la parole, elle dit, si nous, en tant que père ou mère, on est capable de donner des bonnes choses à nos enfants. La Bible dit, et encore la parole, et Dieu le dit, quand tu me pries, tu dis, moi, je suis capable de donner des bonnes choses, encore bien au-delà d'un homme ou d'une femme. Je suis capable de déverser mon Saint-Esprit, je suis capable d'animer, je suis capable de mettre du divin dans ta vie. Et c'est ce qu'il veut faire. Il n'y a pas un domaine de ta vie qui échappe
à la possibilité de Dieu pour toi, que ce soit dans le relationnel, dans un couple, dans une famille, que ce soit avec tes enfants ou avec tes parents, avec des gens qui sont autour de toi, que ce soit au travail. Il n'y a pas un domaine de vie dans lequel Dieu ne peut pas agir, ne peut pas ouvrir des portes. Il n'y a pas un domaine de vie dans lequel Dieu il est séparé pour dire ton problème de voiture, tu crois que tout ce qui s'est passé récemment et que tes finances sont au niveau zéro, tu crois que je ne peux pas faire quelque chose? Bien sûr que même pour ta voiture, même pour ton chien, pour ton chat, pour ta maison, pour ce qui est autour de toi, Dieu est capable de faire des choses. Et bien au-delà, il y a une vision que Dieu a. Quand tu crois que Dieu existe, tu t'adresses à Dieu. Et quand tu vois la grandeur de Dieu, il n'y a pas un sujet qui est trop grand, même dans la guérison divine, même dans changer une atmosphère pour ton quartier, même pour ramener la paix dans un endroit. Le mur de Berlin est tombé parce qu'il y a des peuples, il y a des gens, il y a une génération qui a prié. Et tout le monde disait ça ne sera pas possible. Et quand il est tombé, en une nuit, en 24 heures, il y a eu un changement de mentalité quasiment sur l'ensemble de la planète. Quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des transformations lorsque le nazisme et des idéologies qui étaient là, qui brisaient des gens, sont tombés. Parce qu'il y avait une puissance, parce qu'il y avait la prière, parce qu'il y avait un peuple qui priait, parce que les gens qui étaient là, ils avaient la foi. Et la foi te dit qu'il n'y a pas un domaine dans lequel Dieu ne peut pas s'exprimer. Prends Dieu au mot. Lève-toi vraiment dans ton cœur, lève-toi dans ta maison. Il y a des listes comme ça, il y a des choses qui pèsent sur ton cœur, tu ne sais pas comment les saisir. La foi, c'est tu te lèves, tu prends position, tu t'adresses à Dieu, tu dis « Mon Père, voilà ma demande, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Voilà la demande qui est sur mon cœur. Voilà les choses, les conclusions qui animent mon cœur et sont là. Ma prière, c'est que ta foi augmente. C'est que tu ne vois pas les choses comme étant impossibles, mais que d'un seul coup, le possible de Dieu grandisse dans ton cœur, comme dire « Waouh, Dieu va le faire !» Et comme oui, il va le faire, et attends-toi à lui. Daniel, c'était un homme de foi et de prière, il se lève. Et la prière, elle a à peine été entendue, et puis il y a eu un effet, il a fallu attendre un peu de temps pour tout se mettre en route, pour voir l'exaucement arriver. Mais tout a été basculé parce que cet homme de foi, et j'aime bien Joël quand il dit, il y a des hommes, il y a des femmes de foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Que la foi de Dieu, que cette foi sur Dieu, que la foi de Dieu anime ton cœur maintenant. Et que tu dépasses un niveau spirituel. Je prie pour qu'il y ait comme un cap qui soit passé dans ton cœur, dans ta vie, pour dire je vais prier pour ça maintenant. Tu vas prier pour la guérison dans ton église, tu vas prier pour qu'il y ait la guérison dans certains domaines de vie autour de toi. Peut-être que tu portes, on a parlé pendant tout l'été avec des enseignants, les gens qui sont engagés au niveau sociétal, pour les gens qui sont engagés pour les maisons de retraite. Peut-être pour les gens qui sont très difficiles avec les cas médicaux, avec des gens qui sont peut-être en psychiatrie, au nom de Jésus, que ta foi augmente pour voir au-delà de ce que les yeux te veulent, pour que, au-delà de tes yeux humains, tu puisses voir vraiment cette puissance de Dieu qui est capable d'être libérée. Dans le nom de Jésus, je prie, et on est deux avec Joël, on a voulu s'unir au nom de Jésus. Si deux demandent la même chose, la prière et la foi, dans ta maison, dans ton cœur, que le niveau de foi et ton niveau de prière, pour que tu dépasses les stades, pour que là où tu es bloqué en disant au bout de 10 secondes, tu as fini, non, il y a une vie de prière, une vie de foi pendant cette année au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Patrick, il y a au mois de juillet, je ne sais pas si tu te rappelles, au mois de juillet, ça doit être le 16 juillet, j'ai apporté une parole à MLK. Et l'expérience dont je parlais, c'est comment expérimenter le miraculeux. Amen. Il y a des étapes à suivre sur ce parcours-là. Amen. C'est premièrement, c'est oser identifier, prendre conscience, oser prendre conscience de la situation que tu es en train de vivre. Amen. Et lorsque tu prends conscience de ta situation, il faut oser croire. On a parlé de la foi. Il faut oser croire. Et lorsque tu crois, il faut oser demander la prière. Et lorsque tu oses demander, ça ne suffit pas de prendre conscience, de croire et de demander. Dieu te laisse le premier pas à toi. Alors, il y a une histoire dont Patrick va nous parler, là, de quelqu'un dans la Bible. Et cette personne-là, peut-être vous ne la connaissez pas, c'est dans le livre de Nombres. La seule chose qui fait qu'on parle de cette personne-là, c'est à cause de sa prière. La Bible dit la prière de la personne dont Patrick va parler. Sa prière, mais cette prière-là était sublime
et vraiment parce qu'il y avait une foi abondante. Et cet homme, c'est Jabez. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, son nom veut dire douleur. J'étais enfoncé dans la souffrance. C'est vrai, il porte vraiment sa vie et l'incarnation de son prénom. Son prénom veut dire souffrance et douleur. Il invoque Dieu, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et que tu me préserves du malheur. Il voulait qu'il y ait une rupture dans sa vie, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Et la Bible met 3 petits points derrière, comme s'il y a une espèce de peine qui est posée. Et la phrase qui est juste après, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Cet homme, il est là, et peut-être pour un certain nombre d'entre vous, on est la somme de toutes les années, de toutes les expériences qui sont passées avant nous. Et cet homme, Jabez, il se lève pour mettre une rupture, il dit, je ne veux plus vivre ça. Il y en a un moment donné, il y a un changement, il y a une transformation. Christ est venu pour transformer nos vies, nous mettre en liberté, pour nous séparer du péché, régler des problèmes de fond de nos vies qui des fois nous pèsent tellement. Peut-être que tu es confronté avec la colère. Je vais laisser Joël, on va imager ça ensemble. Mais Jabez, quand il se lève à un moment donné dans la foi, il dit c'est pas possible, il faut que ça change. Il s'adresse à Dieu, donc il y a cette foi, il sait à qui il s'adresse. Et sa prière, il la nomme, il dit il faut qu'il y ait quelque chose qui change, je ne veux plus être dans la souffrance. Et il dit vraiment ma cause. La foi, c'est vraiment ça aussi, c'est je la remets dans la main de Dieu, je peux le porter, mais je te le remets, c'est un dossier que je te mets à toi, Dieu. Il faut que ça s'arrête. Et il y a tout son passé qui va changer sur une phrase. Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je ne sais pas à quoi tu te débats, je ne sais pas quels sont tes défis. On disait tout de suite tes défis, tu es contre la colère. Puis d'un seul coup, il y a une surréaction qui te prend des fois. Ça fait du mal autour de toi, puis aujourd'hui tu dis c'est pas possible, il ne faut pas que ça continue. Lève-toi, là où tu es, lève-toi, comme Jabez. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus être contraint par cette colère, j'en ai marre, mais mes amis sont là, ma famille souffre, ma femme souffre. Peut-être que c'est ton mari qui souffre. Peut-être que c'est tes collègues qui en prennent plein. Peut-être là où tu es, même dans le sport, à un moment donné, tu as des accès de colère. Et ça te met une réputation et tu es brisé par ça. Il faut que ça s'arrête. Lève-toi comme Jabez, parce que c'est une prière qui plaît à Dieu. Bien-aimé, l'histoire dont parle Patrick, ce jeune homme, ce nom lui a été donné à la naissance par sa mère. Parce qu'il est né dans la souffrance. Sa mère était en train de souffrir. Yes. Combien d'entre nous aujourd'hui ont subi peut-être les décisions des autres, le passé, l'histoire de ta famille, ces souffrances-là? Nous, avec Patrick, on veut t'amener à prendre conscience. Il a fallu qu'il prenne conscience. Il a dit, ce que je suis en train de vivre, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Yes. Tu te regardes, tu dis, non, ce n'est pas normal qu'à 50 ans, tu regardes autour de toi, tu regardes les autres, tu dis, non, mais c'est pas ma vie, ça. Je ne peux pas vivre échec en échec. Ma vie, je suis en train de tourner en rond et ça se justifie par, c'est mon nom, je m'appelle souffrance. Alors, bon, je suis appelé à souffrir toute ma vie. Non. Il prend conscience, il dit, il faut que ça s'arrête là. Alors, moi, je vais t'inviter ce soir. Regarde ta situation. Yes. Même si dans ta famille, yes, tout le monde ne se marie pas. Yes. Et on vous connaît, on dit, eux, ils ne se marient jamais. Non. Eux, c'est des divorces. Eux, c'est des stériles, toute la famille. Non. Eux, ils sont au chômage. Aucun dans ta famille n'a eu le bac. Et c'est devenu normal. On dit, mais c'est normal, nous c'est comme ça. Non. Ce soir, on va dire, ça s'arrête avec moi. Amen. Je crois qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Et il a demandé, il a dit, Seigneur, voilà. Et Patrick nous l'a dit, tu prends le dossier, tu prends ton histoire, tu le passes à Dieu. Tu dis, papa, maintenant c'est fini. Et ça va s'arrêter avec moi. Mais bien aimé, Patrick et moi, je viens d'une famille où les femmes ne se mariaient pas. Mes tantes, lorsqu'on les épouse, dès que tu as un enfant, 2 enfants, divorce. Et c'était connu, hein, les femmes fortes du village, les femmes qu'on n'épouse pas. Mais il a fallu que nous, on prenne conscience que non. Ma mère s'est mariée, on va se marier, mes enfants se marieront. On vivra, pas pour divorcer.
Je me suis levée, j'étais jeune fille. Hein. J'ai pris la décision, j'ai dit, ça s'arrête. Voilà ce que j'ai dit, je ne répéterai pas l'histoire de mes parents. Et mes enfants ne passeront pas par là. Il est temps que tu prennes conscience que la situation que tu vis n'est pas normale. Tu vas nous écrire là sur le chat, quelle est la situation que toi tu vis? Et tu te dis, ça, ce n'est pas normal. Au regard de la parole de Dieu, je ne suis pas appelée à ça. Éphésiens 2, 10, 10. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ. Et il a préparé des œuvres bonnes d'avance pour que nous les pratiquions. Mais quand toi tu regardes ta destinée, pauvreté sur pauvreté, médiocrité sur médiocrité, souffrance sur souffrance, tristesse sur... Non, tu as droit à la joie, au bonheur. Nous sommes co-héritiers, Patrick, avec Christ, de toutes les bénédictions qu'il a. Donc les bénédictions qu'il y a en Christ sont tes bénédictions à toi. Maintenant, regarde-toi. Est-ce que tu as ces bénédictions ou tu es en train de vivre les malédictions? Allez, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette situation s'arrête ce soir. Cette situation des maladies où on dit, non, mais c'est normal, les maladies sont héréditaires dans leur famille. Ça s'arrête avec nous. Au nom de Jésus, nous le déclarons. Sur cette parole que Patrick a amenée, il a pris conscience, il a cru que c'était possible avec Dieu. Et la Bible dit, Dieu lui accorda. Dieu va nous accorder. Nous sommes là, ensemble, en train de prier. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ce soir, on prie. Seigneur, il y a des situations qui perdurent dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, dans notre pays, dans notre nation, où on dit, les Français, ils sont comme ça. Les Christoliens, ils sont comme ça. Les gens de l'île de France, c'est comme ça. Non, Seigneur, ça s'arrête. Au nom de Jésus-Christ, les étiquettes, nous les enlevons. Ces étiquettes qui nous collent sur le visage, au nom de Jésus. Nous entrons dans notre destinée. Nos enfants entrent dans leur destinée. Nos familles entrent dans leur destinée. Nous déclarons les bénédictions qui sont en Jésus-Christ sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je continue sur la lancée de Maman Joëlle sur des choses que vous vivez, certains, comme une malédiction. Je pense à une famille, tous les premiers-nés de chaque génération, les premiers garçons mouraient. Il y avait comme quelque chose qui était comme un héritage spirituel, avec il y a eu de l'occultisme terrible. Et en fait, on subit ces choses. Toute cette famille était éclaboussée par ces choses. Quand c'est bon, on s'arrose, on est arrosé par la bénédiction, mais on est éclaboussé par des choses mauvaises. Et comme si toute cette famille était prise. Et il a fallu à un moment donné une prise de conscience, parce que le sang de Jésus purifie. Il y avait une puissance qui a été libérée, parce qu'il y a une prise de conscience. On a travaillé tout l'été avec Joël, on s'est positionné. Je me rends compte aujourd'hui comment, en fait, quand on a parlé en juin de préparer tous ces VDE qui étaient là, on était très en dessous, et plus on les développe, plus je me rends compte vraiment de la rentrée. Dieu est en train de construire pour qu'à la rentrée qui est là, il y a un niveau spirituel, il y a un niveau comme si tu es arrivé à la terre ferme, tu es passé de l'autre côté, comme si à partir de maintenant, il y a comme un territoire qui s'ouvre devant toi. Il y a des choses qui sont là, on est presque à la fin de ce cycle. Et on sent qu'il y a comme une rupture que Dieu met. Il y a du divin qui veut faire venir. C'est quand il y a la prière et la foi, quand tu es un homme et une femme de prière et de foi. Alors ta vie, elle n'est pas conduite avec tes pensées. Ta vie, elle est conduite avec la volonté de Dieu. Ta vie, elle est conduite par les paroles de Dieu. On lit ces choses. Parce que ce qui doit diriger nos vies, c'est la parole de Dieu. C'est Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est cette parole éternelle qui te fait rentrer dans les héritages spirituels. Et on veut vivre ces choses avec puissance, avec grâce, avec force, au nom de Jésus. Que vraiment il y a une rupture qui est là. Il y a des gens, vous débattez. Je pense à quelqu'un, il y a une situation psychiatrique là qui t'a saisi. Il y a quand même quelque chose qui s'est déréglé. Il y a une famille qui a été prise dans un tourment terrible. Je le vis avec vous là. Mais au nom de Jésus, qui est vraiment que cette personne revienne dans son bon sens. Il y a une dimension spirituelle que Dieu donne. Là où tu es bloqué, il y a quelque chose de spirituel, mais il y a quelque chose qui est lié avec de la psychiatrie, où comme toute la maison a été secouée, là, cette jeune épouse a été secouée au nom de Jésus. Qu'il y ait tout à nouveau du bon sens qui revienne, que tu te retrouves dans ton bon sens, que tu te retrouves avec comme une stabilité que tu avais. Il y a une joie pendant le temps avant, il y avait de la joie qui te discernait, jeune femme. Il y avait quelque chose qui était là, comme si tu as été brisé, comme si quelque chose t'avait été arraché. Au nom de Jésus, que ces choses reviennent sur toi maintenant.
Il y a une dimension spirituelle. Lève-toi là où tu es dans ta maison. Marque ces choses qui peut-être sont précieuses pour toi. Je veux vraiment remercier Pascal Portucalian pour une pensée qu'il a donnée pendant l'été. Ils disent que quand je vis quelque chose, quand ma prière, quand je vis quelque chose, peut-être que c'est ce que tu vis aujourd'hui, exprime-le à haute voix, dis-le à haute voix. Peut-être que tu es en train de viser quelque chose en termes spirituels. Dis-le à haute voix, c'est aussi la foi et la prière. Dis-le à haute voix, je t'en supplie, dis-le à haute voix. Lève-toi dans ta maison pour dire maintenant, il y a quelque chose qui doit changer. Il y a une mentalité qui doit changer, il y a quelque chose qui doit changer. C'est pas seulement ranger les chaussures à l'entrée de la maison, peut-être pour toi, dans ta maison. Mais il y a quelque chose de spirituel. Je pense qu'il faut viser un but là. Dieu, il met un but sur ta vie maintenant. Et puis il y a une autre pensée que j'ai trouvée extraordinaire aussi, de mon coach qui s'appelle Pierre Bergeron, qui est un Canadien, qui disait à un moment donné nos noms, et ça c'est vraiment Jaébès. Quand je lisais ça, je me disais purée Pierre, t'es vraiment dans le timing avec nous là, parce qu'il disait nos noms sont l'incarnation de ce qu'on vit. Jaébès, il dit j'en ai marre de la souffrance, j'en ai marre de porter l'opprobre. Quand tout à l'heure Joël est posé, quelle réputation on a mis sur toi? D'un rigolo, peut-être de quelqu'un qui est léger, peut-être qu'on te regarde, t'es une jeune femme, t'es sérieuse dans ton cœur, mais la manière de t'habiller, on te dit de toute façon, cette fille-là, c'est une fille de rien, pardon de le dire comme ça. Puis Dieu dit, il y a quelque chose qui doit changer, une réputation de ta vie qui doit changer. Comment ça changera? Quand tu te lèves et que tu prends position, en disant maintenant c'est fini, je veux plus qu'on m'appelle comme ça. L'apôtre Paul, il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, mais maintenant que je suis un homme spirituel, je parle comme un homme spirituel. Le ton a changé. Et j'appelle le ton, vraiment que le ton de ta vie change maintenant. Et que Dieu te fasse grâce. Est-ce que tu peux le dire là? Tu écris sur le chat. Ouais. Et tu le dis. Hein? Amen. Les choses changent à partir d'aujourd'hui. Les choses changent. Les choses ne seront plus les mêmes. Bien-aimés. Ça semble banal ce qu'on est en train de faire. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Fais-le. C'est par la foi. Les choses changent. Maintenant, au nom de Jésus, les choses changent. Pour moi, Amen. Pour mes enfants. Dans la pensée de Joël, je pense qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas que vous minimisiez. Amen. Parce que tu vois, ce serait facile pour moi de le mettre dans le chat, etc. Puis t'es poussé à le faire. Tu vois, mais les gens ils vont voir. Et t'es comme une espèce de discussion. Tu peux continuer là-dessus, Joël. Amen. L'obéissance. Il y a un Amen. moment donné, il faut que tu te fasses violence. Amen. Déclare-le. L'ennemi l'entend. Amen. Ton âme l'entend. Amen, amen, amen. Le monde des ténèbres l'entend. Ta parole a une puissance. Au nom de Jésus, les choses changent. Au nom de Jésus, mon histoire change. Et, bien-aimé, je ne vivrai plus la médiocrité. Parce que j'ai l'ADN de Jésus-Christ en moi. Je n'ai plus rien à faire avec l'ADN de ma famille, de toutes les malédictions d'avant. Non, aujourd'hui j'ai l'ADN de Jésus-Christ en moi. Je suis sauvé. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi avec toutes les bénédictions. Bien-aimé, est-ce que tu n'es pas fatigué de vivre en boucle? On dirait un disque rayé, ton histoire qui revient, les mêmes choses. Non. Seigneur, il est temps que les choses changent. Bien-aimé, tout dépend de ta prière ce soir et de ton degré de foi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Ce qu'on est en train de faire là, quelque chose est en train de se passer. Et dans la Bible, Patrick, il y a un homme formidable. C'était un homme très sage, bien-aimé. Cet homme-là a fait une prière qui a révolutionné l'histoire de tout un peuple. Parce qu'un soir, il a eu une conversation avec Dieu, une négociation. Et il a fait une prière qui a tout changé. Il s'appelle Salomon, Patrick. Amen. Je vous lis le texte dans 1 Roi, chapitre 3. On va retrouver le démarrage, cette demande de Salomon plut au Seigneur. C'est quand on prend Jaébès, il accorda, parce que la prière lui a plu. Là, on est avec Salomon, cette demande, 1 Roi 3, verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu demandes pour toi ni une longue vie, ni de la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse?
Là, Dieu dit, j'agirai selon ta parole. C'est pour ça que c'est hyper important pour nous et pour vous, pour nous ensemble, de proclamer, de prononcer, de dire, et de dire, ouais, ça vaut la peine. Cet homme, il vit ça, s'il n'avait pas ouvert la bouche, il n'avait pas cru que Dieu était capable de le faire, il n'aurait pas prié, il ne se serait pas positionné, mais il l'a fait. J'agirai, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable après toi. Je ne donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, je te donnerai de la richesse, de la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant ta vie aucun roi qui ne soit ton semblable, ton pareil. Si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, alors je prolongerai tes jours. Il y a une conséquence spirituelle. À des causes spirituelles, il y a des conséquences spirituelles. À la foi et à la prière, on insiste, mais comprenez, à des causes spirituelles, il y a des conséquences spirituelles. Ta parole libère la bénédiction dans ta maison. Ta parole et ta prière peuvent libérer des bénédictions spirituelles dans ton entreprise. Il y a la prière, ta voix peut libérer des bénédictions spirituelles dans ton quartier. Tu te bats pour des enfants autour de toi, tu es engagé dans le social, tu es bénévole, tu vois des situations, puis des fois tu as l'impression que les gens, ils retombent toujours au même endroit. À des causes spirituelles, à la prière de la foi, à la foi dans la prière, il y a des conséquences spirituelles. L'armée du salut, cet homme qui était en fait Monsieur Booth, le pasteur Booth, qui était là dans une Angleterre qui a été brisée, qui était soumise à une crise terrible. Il manquait de tout, il n'y avait pas à manger, il y avait de la prostitution, il y avait des choses terribles qui se sont mises dans cette Angleterre. Il s'est levé. L'armée du salut s'est levée, un mouvement qui tendait la main. Je pense à John Wesley qui pareil sillonnait le pays, qui était là un homme de foi. Je pense à tous ces gens qui ont changé la mentalité des pays. On a reçu Denis Mukwege, un homme c'est pas seulement un chirurgien, il a été nommé prix Nobel de la paix. Quand il est là, il incarne une dimension spirituelle. C'est extraordinaire de voir comment on peut se lever. Notre église, Martin Luther King, un homme qui refuse les choses qu'on met sur lui, sur une génération aux États-Unis qui se lève et qui va protester pour dire il faut qu'on fasse mieux. Le désir des justes, c'est seulement le bien. Il poursuit un but. Martin Luther King a changé la mentalité d'une génération et d'un peuple. Et je crois qu'on est là et on dit qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute Joël, on peut rester la bouche fermée. Mais non, ta bouche peut changer. Tu es un père, ta bouche peut changer la destinée éternelle de ton fils et de ta fille. Je vais vous donner ce témoignage que je vais pleurer. Je vais laisser Joël conclure. Ça se passe aux États-Unis. Un père, en fait, une famille qui est très engagée dans la foi. Et vous savez, des fois, il suffit d'une mauvaise rencontre pour que les choses puissent basculer. La jeune fille était là, et puis elle avait vraiment envie de s'amuser. Donc, les mauvaises rencontres, et puis après, elle tombe sortie. Quelque chose, il y a de la drogue qui va être là, elle va être saisie par ça. Et cette jeune fille va fuir sa maison pendant 2 années. Les parents ne vont pas avoir de nouvelles d'elle. Quelque chose de terrible. Les parents, ils sont là, ils vivent la foi dans l'église locale, ils prient pour elle, ils se demandent où elle est. Puis à un moment donné, le téléphone sonne à la maison. Et la maman qui décroche, en fait, n'entend rien à l'autre bout du fil. Et d'un seul coup, elle comprend que c'est sa fille qui est en train d'appeler. Nous, on prie parce qu'il y a des choses qui peuvent changer. Et Dieu est capable de changer ta situation de famille. Cette histoire, c'est une histoire vraie. La maman entend, il n'y a personne au bout du fil et comprend que c'est sa fille. Il dit, je t'en supplie, raccroche pas. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas comment tu vas, mais je veux te dire que je t'aime, qu'avec papa, on t'aime, que la maison est ouverte, on t'attend. Comment tu vas? Et la jeune fille va lui dire où elle est. Elle est à l'autre bout du pays, on est aux États-Unis, il y a 50 États, elle est à l'autre bout. Elle n'a plus d'argent. Elle est en situation de prostitution, elle est brisée dans sa santé, elle va mal. Sa mère lui dit, je t'envoie un billet d'avion, tu rentres à la maison maintenant. C'est ça la puissance de la prière et de la foi. Imaginez la situation, que la maman, le papa se retrouvent, ils envoient l'argent, ils achètent le billet. La gamine, elle rentre, elle est à l'aéroport. Elle se dit, avec tout ce que j'ai vécu, je suis condamnée. Il y a une réputation, il y a des choses qui sont là. L'église entière est à l'aéroport avec des banderoles qui disent « Bon retour à la maison ». Ces choses-là, on le vit dans la foi parce qu'on croit que Dieu est capable d'agir.
Ces histoires qu'on veut vous raconter, ce n'est pas des blagues, ce n'est pas des anecdotes sorties d'un livre où on a inventé les choses. C'est des tranches de vie, c'est des histoires de vie d'un Dieu qui nous aime, qui est un Père qui dit « Je veille sur toi, je veux que tu réussisses, je veux que ça marche, tu as de la valeur à mes yeux, je t'aime, je t'ai toujours aimé, je t'aime. Je veux que tu rentres à la maison parce que j'ai un plan pour toi. » Dis pas que ta prière ne peut pas changer les situations. Ta prière peut changer des vies. Ta prière peut changer des vies de gens qui sont condamnés. Ta prière peut changer des vies qui ont été condamnées par la médecine. Ta prière peut changer des vies qui ont été condamnées par les hommes. On a mis une réputation sur toi. Au nom de Jésus, il y a des choses qui peuvent changer. Alléluia. Bien aimé, la prière de la foi. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit amène cette histoire-là. C'est pour une raison. Une prière qui va au-delà des apparences, qui peut toucher à des milliers de kilomètres. Une prière qui n'est pas égoïste. La prière de Salomon. On va prier là, Seigneur. On ne sait pas pour qui on est en train de prier, mais on prie. Je prie, Seigneur, pour que tu suscites des hommes et des femmes qui prient. Pas parce qu'ils attendent quelque chose pour eux, mais qui vont simplement prier. Pour tous ces jeunes papas qui sont dans la drogue, ces jeunes qui se sont éloignés de l'église, ces jeunes, Seigneur, qui sont dans la prostitution, on les aime et on les bénit. On est là, Seigneur, avec nos prières, comme cette armée qui détale des banderoles et qui dit « Welcome back home ». Bon retour à la maison. Là où on t'aime, tu y retourneras toujours, aime dire le pasteur Yvan. Et ce soir, Seigneur, on fait cette prière pour aller toucher ces femmes qui sont dans la rue, ces femmes qui sont dans la prostitution, dans la drogue. Seigneur, nous les touchons par la prière, Seigneur, ce soir. Que ton amour déferle, papa. Que ton amour, Seigneur, déferle là où ils sont, là où elles sont, papa. On prie pour ces couples qui sont en train de se tirailler. Jésus, ce soir, tu les touches et tu changes les choses. Bien-aimés, ce soir, on a parlé de la prière de Jabez, la prière de la foi. Et on a prié aussi de la foi dans la prière avec Salomon. Lorsque quelqu'un a la foi et commence à prier, c'est comme quelqu'un qui tire. Il ne sait pas, mais il y fait confiance que Dieu est en train de récupérer chaque prière et il sait ce qu'il va en faire. Bien-aimé, prie. Même si tu ne sais pas pourquoi, nous on t'encourage de croire que Dieu, avec ta prière, peut aller changer la destinée de quelqu'un. Toucher comme cette jeune fille qui était à des milliers de kilomètres de ses parents. Ne désespère pas, crois. On a un Dieu qui entend les prières et qui exauce. Et on veut vraiment bien aimer. N'hésitez pas de nous écrire. Vous connaissez cette adresse prière@eglismlk.fr. N'hésitez pas de nous envoyer vos témoignages à témoignages@eglismlk.fr. Nous voulons entendre ensemble être une armée d'hommes et de femmes qui prient. Et ce qu'on a fait pendant l'été, on se préparait pour la rentrée. Et quand on va se retrouver à la rentrée là, dans 2 semaines, c'est une armée d'hommes et de femmes qui prient. Personne n'attend que personne prie. Tout le monde prie pour tout le monde. On s'élève ensemble dans la prière. Patrick. Jabez, c'est un homme qui a, dans sa foi et dans sa prière, en fait, a réussi à solder son passé. Il a fermé le dossier de son passé. Et Salomon, c'est un homme qui, dans la prière et la foi, a ouvert un dossier, c'est celui de l'avenir. Il deviendra ce grand roi en Israël. Ce roi qui va vraiment établir ce royaume qui sera le plus grand royaume d'Israël à l'époque. C'est parce qu'à un moment donné, il s'est positionné dans la prière et dans la foi. Bien-aimés, on veut vraiment activer en vous, on veut vraiment réactiver dans vos cœurs et dans votre conscience que la foi et la prière, ça doit fonctionner ensemble. Si tu crois que Dieu existe, alors libère ta parole, ouvre la bouche. Vraiment, mets des mots sur les choses qui sont devant toi. Et peut-être que toi, dans ta foi, tu es en action, mais peut-être que tu as ces paroles, mais à un moment donné, tu dis, je dis, mais en fait, il me faut une dimension spirituelle qu'est la foi. Je crois que tout ce qu'on est en train de vivre ensemble, là, c'est vraiment pour activer les choses. À la rentrée avec MLK, il y aura les VDE, il y aura les nuits de prière, il va y avoir les soirées de free worship. On a tout un programme avec les enfants,
avec les ados. Je veux saluer tout le travail qui est fait avec tous les enfants, avec Anne, avec Rachel, avec Anne-Laure, toutes les équipes qui s'occupent, avec les équipes pour... à MLK, on essaie d'ouvrir tous les besoins pour les dames, pour les hommes, pour les couples, pour toutes les situations. Il y a les jeunes, les sportifs, il y a plein de choses pour le business. On a l'impression qu'on sent que la prière et la foi, ça peut inonder tous les aspects de nos vies. Laisse rien de côté. Et je crois Patrick, est-ce que tu peux dire merci et prier Amen. Pour ces techniciens Amen. Qui ont permis que pendant tout l'été, ouais. On soit dans vos maisons. Amen. Et pendant que Patrick prie, je voudrais que tu pries avec nous. Amen. Que tu bénisses et que tu écrives. On bénit l'équipe technique, les équipes techniques d'MLK. Merci Seigneur parce que tu as suscité des gens qui sont extraordinaires. Des compétences techniques, des compétences aussi de disponibilité, quand je vois qu'à chaque fois, l'équipe est là. Merci pour la joie, merci pour la foi. Ici, dès qu'il y a un problème, il y a toujours des solutions et puis on dépasse toujours les difficultés parce qu'on est là. Une équipe qui prie, une équipe qui a une vision spirituelle aussi. Merci pour toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pendant toute l'année, qui systématiquement sont là avec une mentalité, avec un cœur, avec une vision de bénédiction, avec une volonté de faire ta volonté, Seigneur. Merci pour toute l'équipe de louanges, de prières qui sont là, qui à chaque fois sont là. Merci pour toute l'équipe de prières. Parce que ce n'est pas seulement nous qui des fois prenons le micro, mais c'est une église qui prie, c'est une église qui cherche la face de Dieu. On ne veut pas seulement être des prieurs, on veut être des chercheurs de Dieu, nous disait Joël. Et on veut poursuivre ça, des chercheurs de Dieu qui libèrent le royaume et qui établissent le royaume de Dieu. Merci pour toutes les équipes, pour tous les pasteurs. Merci pour... Vraiment, Seigneur, on est là, mais des fruits spirituels. Vous qui nous écoutez, il n'y a pas qu'MLK, vous qui êtes dans ta maison, tu es en vacances, tu as voulu capter les émissions qui sont là dans l'église locale dans laquelle tu es. Que Dieu te bénisse et que ta coupe déborde pour être une source de bénédiction pour les autres autour de toi. Alléluia. Alléluia.